Besoins des enfants, des jeunes et des femmes en matière de lutte contre les changements climatiques. La question était au centre d'un cadre de concertation tenu ce matin ici à Bamako. Il s'agissait de mener la réflexion et de faire des propositions. 50 millions de francs CFA, c'est le coût de 20 poubelles à ordures reparties entre les 12 marchés de Kalabankoro et les centres de santé communautaires. Un geste à l'actif des autorités municipales qui devra contribuer à canaliser les ordures dans la commune, à suivre dans cette édition. 19h30 sur ORTM2. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Cadre de concertation à l'initiative de l'ONG AFAD. La rencontre s'est tenue ce matin ici à Bamako. Elle vise à la prise en compte des besoins des enfants, des jeunes et des femmes en matière de lutte contre les changements climatiques. Il s'agissait de mener la réflexion autour de la question et de faire des propositions. Aminata Amadoula. La famine, la maladie et par ricochet les migrations et l'immigration. Ce sont entre autres les conséquences des changements climatiques qui peuvent toucher les enfants, les jeunes et les femmes. Pour mieux protéger cette couche fragile de la société, l'ONG AFAD, à travers son projet de renforcement de la société civile pour les droits de l'enfant SIDA-CSO, a initié un cadre de concertation. Concrètement, il s'agit d'abord de faire une présentation des impacts des changements climatiques sur les enfants avec les participants. Et après, il s'agit de faire le tour des différentes politiques et les stratégies qui couvrent les changements climatiques au Mali et quels sont les niveaux de prise en compte des besoins des enfants et des femmes dans cette stratégie. Donc après ces évaluations, maintenant, on va faire des recommandations. La mise en œuvre de ces recommandations va permettre de renforcer effectivement la prise en compte des besoins des enfants et des jeunes dans ces politiques et stratégies de lutte contre les changements climatiques au niveau national. Pour lutter efficacement contre les changements climatiques, les acteurs sont appelés à noter les défis à relever et aussi faire des propositions idoines. Aujourd'hui, les défis à relever, il s'agit de réviser déjà les politiques. Le Mali a déjà des politiques en la matière. Il y a la politique nationale de lutte contre les changements climatiques, il y a les plans nationaux d'adaptation, il y a la contribution déterminée au niveau national qui est les engagements du Mali vraiment pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Donc ces différentes stratégies, il s'agit de voir comment on peut intégrer les enfants, les femmes et les jeunes vraiment pour que leurs besoins soient pris en compte depuis l'élaboration des politiques. Le projet de renforcement de la société civile pour les droits de l'enfant SIDA-CSO a commencé en juin 2022 et durera 5 ans. Il est financé par l'ambassade de Suède au Mali à travers Save the Children pour un montant de plus de 60 millions de francs CFA. Des bacs à poubelles désormais à la disposition de la population de Kalabankoro. Il s'agit de 20 poubelles pour un coût estimé à 50 millions de francs CFA. Ces matériels sont destinés aux 12 marchés de la commune et au centre de santé communautaire. L'initiative participe de la volonté des autorités municipales à assurer un bien-être à la population. C'est ce que nous dit Fatou Diaby dans ce reportage. Le bien-être de la population passe forcément par une bonne hygiène et bien évidemment l'assainissement des lieux à grande affluence tels les marchés et les hôpitaux. C'est dans le but de contribuer à prévenir les maladies que la mairie de Kalabankoro a puisé sur fonds propres la somme colossale de 50 millions de francs CFA pour la fabrication de ces bacs à ordures. Nous avons plus de 12 grands marchés ici à Kalabankoro. Tous sont bondés de monde. Qui dit monde parle d'émissions de déchets. Dans la plupart de nos marchés, il y avait trop de déchets entassés. Donc nous avons jugé nécessaire vraiment de construire ces bacs à ordures pour circonscrire le dégât que peut causer vraiment la saleté, la puanteur. Nous estimons que les présidences des marchés et nos agents de l'assainissement ici à la mairie joueront leur rôle pour qu'il y ait un suivi régulier de la chose afin que nos objectifs soient atteints. Depuis un moment déjà, chaque matin, un véhicule de ramassage siège au marché et les responsables des 12 marchés de la commune s'assureront du bon usage des matériels. Depuis que nous avons
Certes, la mairie a fait sa part, mais le souci de décharge finale qui chauffait la tête a désormais une solution. Elle s'appelle requête. Nous sommes aujourd'hui sur un terrain pas facile. Ce qui concerne les problèmes inhérents à la décharge finale de Kalabankoro, nous souhaiterons que M. le maire nous sollicite par une requête appropriée avec des limites de la superficie afin que mon homologue de l'administration territoriale et moi-même et le ministre des Domaines, nous puissions très rapidement regarder la question et prendre des dispositions. Mais en attendant, nous allons faire en sorte que les propriétaires des domaines acceptent que nous déversions dans la dépression à condition qu'un bulle soit là pour dégager les ordures dès que nous déposons. Ce geste est la suite logique d'une série d'actions en faveur de l'environnement dans la commune rurale de Kalabankoro. Il y a un an, des camions, des pelles et des bulldozers ont été mis à la disposition de la population pour la coquetterie de Kalabankoro. Jinisania, ainsi s'appelle un programme d'hygiène qui vient de s'achever. Le cadre d'un concept qui s'intitule Innovation Lab, une initiative de Impact Bamako en partenariat avec Equafor All. Il s'agissait de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur de l'eau en vue de faciliter l'accès au marché. Kounandi Bamani. Initié par Aquafor All, une ONG néerlandaise, le programme Jinisania est présent depuis longtemps en Afrique et au Mali. Depuis mars 2022, il a appuyé quelques entreprises maliennes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie de clôture du programme Jinisania. Le secteur du wash est très informel. Les entreprises de ce secteur-là, nous en avons vu qui font 30 ans d'activité, mais qui n'ont pas d'état financier, qui n'ont pas de comptabilité, et souvent c'est très compliqué de les accompagner. Donc à travers ce programme, le point crucial sur lequel nous avons travaillé avec eux, c'est de les structurer. Celles qui n'étaient pas formelles, les formaliser, les permettre d'avoir les certifications qu'il faut, la gestion organisationnelle qu'il leur fallait, la gestion managériale de leurs équipes, et aussi avoir une vision. Parce que beaucoup travaillent au jour le jour mais n'ont pas de vision à court, moyen ou long terme. Donc voilà un peu les points sur lesquels nous avons travaillé avec eux et je pense que ces objectifs ont été atteints. Au départ du programme, 124 entreprises ont postulé, mais seulement 9 sont retenues. Les bénéficiaires du programme se disent satisfaits de cette belle expérience. Mon expérience à travers Jinisania a été une belle expérience parce que nous avons pu acquérir de nouvelles compétences. Nous avons pu avoir confiance en nos propres capacités. Nous sommes très gratifiés par le programme Jinisania parce que nous avons pu acquérir non seulement des compétences techniques, mais aussi nous avons pu bénéficier d'un accompagnement financier qui nous permettra de faire évoluer notre entreprise dans un bon sens. Au cours de la cérémonie, un panel a été animé sur comment relever les défis sur l'entrepreneuriat dans le secteur du wash. La cérémonie a pris fin avec la remise d'un chèque de 5 millions de francs CFA à l'entreprise la plus convaincante. La tenue des examens de fin d'année comme le bac qui se tient depuis lundi donne l'occasion à des vendeuses d'aliments de générer assez de revenus. Une alternative pour bon nombre de candidats notamment qui viennent de loin. Le constat dans ce reportage signé à Mariam Boubacar Maïga. Difficile de passer devant un établissement scolaire sans les apercevoir. Il s'agit bien des vendeuses d'aliments. Pour ces dernières, l'examen du baccalauréat constitue une période faste car leur permettant de générer assez de revenus. Cette année, nous vendons très bien. C'est le premier jour qui était un peu difficile. Les élèves étaient stressés. Mais depuis, nous faisons de grands profits, contrairement à l'année passée. Les affaires marchent mieux cette année. Tout est bien organisé. Les élèves font beaucoup d'achats. Nous faisons vraiment de très grands profits cette année. Le bac est très bien organisé. Les policiers, les élèves, les surveillants, tous mangent chez nous.
En ce temps d'examen de fin d'année, ces vendeuses installées devant les écoles doivent l'augmentation de leur chiffre d'affaires à la ferveur des candidats pour les aliments qu'elles proposent. Il s'agit notamment des candidats qui habitent loin, car n'ayant l'occasion d'aller se régaler à la maison à l'heure du déjeuner. Je suis venue acheter la nourriture parce que j'ai faim. De plus, notre maison est très loin d'ici. Je n'ai pas le moyen de faire des va-et-vient pour venir achever le reste des épreuves. Donc c'est pour ça que j'achète les nourritures d'ici. Autant de témoignages qui démontrent combien ces vendeuses font de bonnes affaires en ce moment, comme pour dire qu'à chaque secteur d'activité, sa période de vache grasse. Si la saison des pluies est favorable à certains secteurs d'activité, le contraire se produit pour d'autres. C'est le cas, par exemple, pour celui de la menuiserie dont la plupart des productions à ciel ouvert subissent les aléas du climat. Une situation non reluisante qui engendre des désagréments. Salim Traoré. Scier, raboter ou même vernir, par ces gestes répétitifs, ils embellissent nos maisons et nos bureaux. La menuiserie est un métier noble mais plein de contraintes, surtout quand arrive la saison de pluie. Avec un espace de travail à ciel ouvert, mettre à l'abri les productions devient parfois une équation qui s'équilibre difficilement. Quand la pluie devient abondante, l'eau envahit nos objets et les chiffons absorbent la plupart de cette eau. Après, on les expose au soleil pour les faire sécher. Avec des moyens limités, Modibo Sangaré s'est aujourd'hui résigné. Lorsqu'il commence à pleuvoir, il sauve juste l'essentiel. Et tous ceux qui peuvent résister aux aléas du temps restent dehors comme cette chambre complète. Quand la pluie tombe, nos tables qui sont vernies, on les laisse là-bas. Par contre, pour les fauteuils, nous avons confectionné un hangar pour les mettre à l'abri. Et tout ce qui peut être gâté, nous les mettons à l'abri. Pourtant, cette situation cause d'énormes dégâts financiers à ces artisans. Le prix qu'on donne à nos produits après ces galères ne convient pas à certains. Ils disent que c'est trop, alors que nous avons fait beaucoup d'investissements. Et pour ne rien arranger à la situation, parfois les caniveaux débordent et compliquent davantage une situation déjà critique. Quand les caniveaux débordent, l'eau envahit nos objets. Cela constitue un véritable désagrément pour nous. L'eau de ces caniveaux apporte aussi des ordures. Vraiment, si les autorités pouvaient faire quelque chose pour évacuer ces ordures, cela nous fera plaisir. Aujourd'hui, ces artisans rêvent d'un lendemain meilleur, où ils pourront travailler dans des conditions adéquates de production. Mais pour l'heure, ils prennent leur mal en patience. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.